Salut à tous. Alors pour rien vous cacher, on est mardi soir, il est 19h à peu près. Il faut que cette vidéo soit uploadée avant demain matin. Encore un petit challenge. J'ai assuré un mariage samedi, donc je me suis retrouvée avec des courbatures aux cuisses dimanche. Et hier un peu aussi encore, donc c'était repos. Donc aujourd'hui je m'y mets et on va parler d'un sujet qui m'a déjà été posé. En fait c'est un sujet qui est un petit peu compliqué à comprendre alors que ça peut nous donner des infos très importantes, c'est l'histogramme. Alors l'histogramme, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça quand on le voit au premier abord. Un histogramme, ça se présente comme ça. Donc vous allez avoir cet axe-là qui va représenter la luminosité et cet axe-là qui va représenter la quantité de pixels que vous allez avoir sur chaque ton lumineux. Donc chaque point de cet axe représente un ton lumineux. On a 256 tons différents. Alors l'œil humain peut en distinguer plus que ça et en réalité, il en existe énormément plus de différents. Mais pour nos photos, on va avoir cet histogramme avec 256 tons différents. Donc l'histogramme, ça va être une représentation graphique de la luminosité de votre photo et ça va vous donner des indications notamment sur l'exposition de votre photo. On va reprendre notre petit histogramme. Ici, on a les noirs, ici les tons foncés, là les tons moyens. Donc quand vous bougez votre exposition, ça va bouger les tons moyens. Ici, on a les tons clairs et ensuite les blancs. Sur Lightroom, quand vous bougez les tons moyens, donc l'exposition c'est ici, les tons clairs quand vous les modifiez c'est ici que ça va se faire, les tons foncés ici, quand vous venez déboucher les ombres c'est ici, et quand vous venez déboucher la haute lumière c'est ici. Alors là en réalité j'ai fait montrer un peu trop à gauche, les blancs c'est vraiment plutôt cette partie là, mais bon, c'est vraiment pour faire un croquis pour comprendre. L'histogramme peut aussi vous indiquer la saturation de vos couleurs. Si vous avez une couleur qui est trop saturée, vous allez avoir vos pics qui vont monter trop haut, et donc vous allez vous apercevoir qu'une couleur est saturée et ça peut compenser si par exemple votre écran n'est pas calibré. Ça peut aussi vous indiquer la postérisation, donc c'est un terme un peu compliqué qui va tout simplement indiquer un truc assez simple. Quand vous avez un histogramme, vous avez votre courbe qui est continue. Vous n'avez pas de trou entre les différents tons. Si vous avez de la postérisation, en fait c'est parce que votre photo est trop compressée. Quand vous la compressez un petit peu trop et que vous avez une photo où il y a un dégradé de couleur, vous allez pouvoir voir sur le dégradé que ça fait pas très beau. Par exemple, si vous mettez votre photo sur Facebook, vous allez voir que la compression Facebook va rendre votre dégradé complètement dégueulasse, alors qu'à la base ça faisait pas ça du tout. C'est parce qu'en fait il y a une postérisation et en fait vous allez avoir des trous entre les différents tons. Et donc vous allez avoir un histogramme qui va ressembler à ça. Donc vous perdez des pixels au moment de la compression et donc c'est ce qui explique qu'il y a certains tons qui ont disparu. Vous allez donc avoir un dégradé qui va être saccadé. Alors il faut savoir qu'il y a différents types d'histogrammes. Vous avez l'histogramme de couleur, ça va tout réunir. Donc ça c'est un petit peu compliqué, c'est un peu un fouillis. Je vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que moi-même j'y comprends pas grand-chose. Donc ça c'est vraiment ce qui va réunir tous vos couleurs, votre luminosité, la totalité des informations. Ensuite vous allez avoir l'histogramme de luminosité. C'est l'histogramme que vous allez retrouver dans votre appareil photo par exemple quand vous allez prendre votre photo. Alors là comme je filme avec mon réflexe, je vais vous montrer ce que ça donne sur un bridge. Je vais prendre une photo juste pour l'exemple. Sur cette photo par exemple, je vais vous la montrer en plus grand, mais vous pouvez afficher les paramètres et ici vous avez votre histogramme qui va s'afficher. Ça va vous indiquer dans un premier temps l'exposition de votre photo. Donc là par exemple on voit que mon histogramme est coupé à droite. Ça veut dire que on a des zones qui sont cramées, des blancs qui sont cramés. Et donc si on regarde bien la photo, ici on a les blancs qui clignotent pour me montrer les zones qui sont cramées. Si je veux ramener mon histogramme sur la gauche, en général on conseille de ne pas cramer les blancs, pas cramer les noirs, mais ça dépend complètement du type de photo qu'on fait. Si jamais vous voulez moins exposer votre photo, vous allez tout simplement soit augmenter votre vitesse pour avoir une vitesse rapide, soit baisser vos ISO, soit fermer plus le diaph. Mais on voit qu'à gauche, j'ai pas d'ombre bouchée, mais c'est quand même limite. Donc ici, avoir une photo bien exposée, c'est très compliqué parce qu'on a de gros contrastes, on a des noirs qui sont un peu bouchés avec l'appareil photo et on a aussi les blancs qui sont cramés parce que la lumière vient directement
on a pris en photo les sources lumineuses directes. Cet histogramme, c'est une moyenne des composantes rouge, vert, bleu. Et en fait, ça va vous donner un ressenti le plus proche possible de ce que peut percevoir l'œil. Sur notre schéma, on va avoir les bleus qui vont être dans les tons les plus foncés, on va avoir les rouges qui vont être dans les tons moyens, et on va avoir les verts qui vont être dans les tons les plus clairs. Le vert va paraître plus lumineux que le rouge, qui lui-même va paraître plus lumineux que le bleu. Et bien sûr, aux extrémités, on a les noirs et les blancs, et les couleurs intermédiaires sont faites des mélanges vert, bleu, rouge. Ensuite, on a les histogrammes de couleurs séparément. Donc on a l'histogramme rouge, l'histogramme bleu et l'histogramme vert. Ça va nous indiquer justement si notre couleur est trop saturée ou non. On va avoir les pics qui vont monter trop haut si jamais on a une couleur trop saturée, et là on va pouvoir corriger. Et enfin, on a l'histogramme RVB, où là on va avoir chaque composante qui seront comptées, et là on va pouvoir aussi s'apercevoir s'il y a postérisation ou non. Pour vous donner un exemple tout bête, on va avoir un histogramme ici qui va ne pas avoir de blanc cramé, qui ne va pas avoir de noir bouché. Et ici, on va augmenter les contrastes, ce qui va étaler en fait l'histogramme sur le long de notre plage dynamique. On va avoir forcément plus de noir, plus de blanc, puisqu'on a augmenté les contrastes, et donc notre histogramme va vraiment s'étaler plus on augmente les contrastes. En revanche, si on a un histogramme comme ceci, c'est-à-dire avec les ombres bouchées, mais les blancs qui ne sont pas cramés, on va pouvoir déboucher les ombres, et ça va nous donner quelque chose comme ça. On va avoir ici notre histogramme qui va se décaler vers la droite, et donc nos ombres qui étaient bouchées ici ne le sont plus. Et bien sûr, avec les hautes lumières, c'est le même principe. L'histogramme va se décaler vers la gauche parce qu'on va déboucher les hautes lumières. Attention cependant, si vos ombres sont trop bouchées, vous ne pourrez pas non plus récupérer énormément de détails, vous allez sûrement avoir du bruit qui va apparaître aussi, donc ça a quand même ses limites. Si vos hautes lumières sont trop cramées, vous ne pourrez pas non plus récupérer de détails dedans, donc faut faire attention dès la prise de vue à votre histogramme, qu'il soit à peu près bien exposé. Si vous avez légèrement des ombres un peu bouchées ou légèrement des hautes lumières bouchées, c'est pas grave, vous allez pouvoir récupérer ça un petit peu après. Si vous avez une plage dynamique qui est trop grande par rapport à la capacité de votre capteur, vous allez pouvoir aussi éventuellement corriger ça après, ou éventuellement faire du coup un HDR pour pouvoir cumuler différentes expositions et pouvoir faire une photo bien exposée. Cet histogramme est essentiel, il est utile, que ce soit pour la prise de vue ou pour la retouche, donc c'est important de comprendre ne serait-ce qu'un petit peu à quoi il sert et savoir le lire un minimum. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, juste ça, c'est l'essentiel à retenir. C'est terminé pour cette vidéo, donc on se retrouve samedi pour une vidéo qui sera pas très longue non plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui galèrent à comprendre ce qu'est l'histogramme. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser votre avis, à me corriger si j'ai dit des bêtises aussi, parce que moi aussi c'est un sujet que je maîtrise pas non plus à 100%. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis personnellement à samedi.